Voilà, on se retrouve avec la MG4 Luxury. Je vais vous montrer un petit peu les écrans et surtout les menus qu'on n'a pas vu lors de notre essai dynamique test conso. Donc l'écran central et le petit écran de 7 pouces qui est d'ailleurs très, très lisible, qu'on voit l'animation de départ. Donc sur la partie droite, vous avez une partie configurable où vous avez les infos GPS, GPS avec le trafic en temps réel qu'on n'a pas sur la version standard, on n'a pas de GPS du tout. La radio ou le MP3 en fait, la pression des pneus, puis tout ce qui est trip de conso. Au centre, vous avez le lecteur des panneaux, la vitesse, et surtout, vous avez au niveau de la batterie, ce qui est bien, c'est l'autonomie en kilomètres et en pourcentage. Et en dessous, le mode de conduite, là on voit qu'on est en normal, on peut être en éco ou en sport. Tout en bas à droite, vous avez le niveau de régène, vous voyez le 3 avec les couleurs. Donc il y a 3 niveaux de régène, et aussi, on a aussi un niveau automatique. Et puis power, c'est la puissance qu'on utilise ou la puissance de régène. Et puis à gauche, on a tout ce qui est l'autopilote, donc les aides à la conduite. Voilà, le maintien dans la ligne, le limitateur. Pardon. Donc là, l'écran central, il fait 10 pouces 25. C'est le même que dans la MG5. Donc on a la partie clim. Donc ce qui est intéressant sur celle-ci, on a le volant chauffant. Ici, voilà. Et on a les sièges chauffants sur 3 niveaux. Donc ça, c'est pas mal, 3 niveaux de chauffage. Et puis on a aussi le purificateur d'air, comme chez Tesla. Donc ça, c'est pas mal, un filtre 2.5. Donc c'est pas mal pour quand on suit un vieux diesel tout noir. Donc après, on a la partie suivi de la batterie. Donc on voit le pourcentage et l'autonomie. On peut lancer la charge, programmer la charge ou limiter la puissance si on est chez soi. Et puis comme on a une batterie NMC, on a un mode quotidien 80% et un mode voyage si on veut charger à 100%. Donc on voit qu'à 100%, on nous propose 400 km. Là, c'est le V2L. Donc on peut, pour brancher quelque chose sur la voiture, pour utiliser la batterie de la voiture. Par contre, on voit, il faut être batterie à 100% parce qu'à 50%, on ne peut plus l'utiliser. Là, on a les informations de consommation. Donc là, moi, je l'utilise beaucoup en roulant. On voit le flux d'énergie, on voit le tableau des consos à gauche. Il ne se met pas à jour fréquemment, il n'est pas génial. La partie radio, donc on a une radio numérique, un DAB+, qui est de bonne qualité. Les haut-parleurs, par contre, ils sont de moins bonne qualité. Il y en a 4 sur la standard, il y en a 6 sur la Luxury, mais c'est vraiment très très moyen. On a une partie météo aussi, pourquoi pas. On a des tuiles sur le menu Home, vous voyez, je reviens à chaque fois. Et puis Apple CarPlay, Android Auto. Donc filaire uniquement, et on l'a aussi dès le niveau standard. Sur la version luxe, ce qu'on a juste en plus, c'est les commandes vocales. On a plus de fonctions sur l'appli. Et puis la navigation donc en temps réel, le chargeur à induction. Donc on peut avoir Amazon Music, donc ça c'est pas mal si vous avez un compte Amazon. L'Amazon Music c'est gratuit. Toute la partie téléphone en Bluetooth. Donc pour faire les appels. Et puis là voilà les menus de configuration. Donc mode de conduite, on a pas mal de choses. Eco, normal, sport et neige. Et surtout un mode personnalisé, donc ça c'est vraiment bien. On peut se mettre différentes choses, la direction, la récupération d'énergie. Donc il y a 3 niveaux, je vous avais dit, plus adaptatif. Donc on peut faire vraiment une voiture à sa guise, vraiment comme on aime, entre l'accélérateur, tout ça. Système d'aide à la conduite, il y a le limiteur ou le mode régulateur adaptatif. Il y a un mode intelligent ou manuel. On peut désactiver le maintien dans la voie. C'est pas forcément une mauvaise idée parce qu'il est un peu vif. Il y a la reconnaissance des panneaux. Donc il y a pas mal de... Elle est vraiment à niveau. Ça c'est vraiment bien, c'est qu'on a 2 boutons étoiles à gauche et à droite du volant qu'on peut personnaliser. Donc par exemple, moi j'avais fait le raccourci mode de conduite, mais on peut aussi mettre le mode vue 360. Là après il y a des petits menus pour la gestion des feux automatiques d'ailleurs, ou le follow home. Et puis le auto hold, donc le frein de parking automatique qui était désactivé, que j'ai réactivé. Donc d'ailleurs la vue 360 elle est pas mal parce que dès qu'on est à basse vitesse, il s'active quand on met un clignotant. Donc ça en ville c'est vraiment bien. Et puis vous voyez on a des touches physiques de raccourci pour le chauffage et puis pour le volume. Donc ça c'est vraiment utile. Donc un écran qui est bonne qualité. Voilà, ça c'est Apple CarPlay. Donc Apple CarPlay, moi il était vraiment lent quand je l'ai branché. Après une fois qu'il a eu chargé toutes les applis, ça allait bien. Donc là vous voyez Google Maps. ABRP il marche pas, il faut un compte premium. Sinon on peut pas l'utiliser. Donc là ça rend vraiment bien avec les couleurs d'Apple CarPlay. C'est une bonne taille d'icône.
Donc voilà, on peut mettre Waze, on a ChargeMap aussi. Donc c'est bien, ChargeMap, il va gérer aussi le planificateur d'arrêt. Même avec Shell Recharge, vous voyez. Shell Recharge, ce qui est intéressant au niveau tarif pour la recharge, vous avez la carte avec les bornes. Donc vraiment, un écran vraiment plus que 16 neuvième qui est vraiment agréable. Et puis voilà, pour la musique aussi. Donc avec Deezer, ça marche bien. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir l'essai dynamique de la voiture.